Bonjour à tous et bienvenue à la correction de la section 2.6. Allons-y tout de suite avec le numéro 2.6.4. Alors, ici, on a un homme qui pousse avec une force de 20 newtons sur une poussette. Fait que je vous dessine la force ici. Ça, c'est la force que l'homme fait sur la poussette. On va suivre l'ordre de mes indices, OK? Donc ça, c'est une force qui représente une action. Donc, dans la question, quand on nous demande quel est le module de la force exercée par la poussette sur l'homme, on cherche ceci, la force exercée par la poussette sur l'homme. Ben, par action-réaction, on sait que la force que l'homme fait sur la poussette doit être égale en grandeur et opposée en direction à la force que la poussette fait sur l'homme. Donc, étant donné que dans la question, on demande seulement le module de la force, ben, j'ai pas besoin de regarder la direction, donc j'ai pas besoin de regarder le signe avec le vecteur unitaire, j'ai juste besoin de dire, ben, la force que la poussette fait sur l'homme, ben, c'est la même force en grandeur que la force de l'homme sur la poussette. Donc, c'est-à-dire 20 newtons. That's it, c'est tout. On arrête là, c'est fini. 2.6.5. OK, là, on pousse sur un bloc A qui va pousser sur le bloc B qui va pousser sur le bloc C. On demande plusieurs choses. On a besoin du module d'accélération des blocs, les forces normales que les blocs exercent les uns sur les autres. Bon. Tout d'abord, quand on a une situation comme ça, il y a un truc facile pour obtenir l'accélération rapidement, c'est la méthode de l'objet unique. Donc ça consiste essentiellement à s'imaginer qu'il s'agit d'un seul et même bloc. OK, donc j'ai dessiné un objet qui représenterait finalement mes trois blocs ensemble. Sachant que la seule force extérieure en X qui agit sur mon objet unique, c'est la force de 2.4 newtons qu'on donne dans l'énoncé. Bon, on a aussi là, la force gravitationnelle puis la force normale, mais étant donné qu'il n'y a pas de frottement et que tout ce qui m'intéresse, c'est l'accélération en X, ben ça me sert à rien d'aller voir les forces qui arrivent en Y. Bon, il existe, là, tu sais. FG est là, puis la normale est là. Mais j'aurais pas besoin de les calculer. Fait que tout ce que j'ai besoin de faire, c'est faire la somme des forces en X, parce qu'on sait que par la deuxième loi de Newton, c'est égal à la masse fois l'accélération en X. La seule force qui agit sur mon objet unique en X, ben, comme je viens de le dire, c'est le 2.4 newton. La masse que je dois mettre dans ma deuxième loi de Newton, ben, c'est la masse totale de l'objet, parce que c'est ça un objet unique. Hein? On suppose que c'est un seul objet. Donc, il y aurait la masse totale égale à l'addition de toutes les masses. Et donc ça, c'est 0,8 fois AX. Donc vous voyez qu'on peut tout simplement isoler le AX ici, puis c'est tout simple, ça donne 3 mètres par seconde carré. Voilà, j'ai trouvé l'accélération. Par contre, ensuite, quand on va nous demander de trouver les forces normales qu'un bloc fait sur l'autre, ben là, la méthode de l'objet unique, ça ne marche plus. On l'a utilisé ici juste pour trouver l'accélération, mais l'accélération, je vais pouvoir la réutiliser pour trouver les forces normales individuelles. Donc là, rendu ici, on oublie l'objet unique. Il faut maintenant que je regarde un bloc à la fois. Alors, je vais commencer par regarder le bloc A. Encore une fois, je n'ai pas besoin d'aller voir ce qui se passe en Y parce qu'il n'y a pas de frottement. Puis les forces normales qu'on nous demande, c'est les forces normales d'un bloc sur l'autre. J'ai juste besoin de regarder ce qui se passe en X. Vous aurez compris qu'on prenait un axe X qui pointe vers la droite. Là, c'est le cas classique. Là. Donc, sur mon bloc A, il y a une force, F, qui est celle de 2.4 newtons, là, qui pointe vers la droite. Ensuite, le bloc B est appuyé sur le bloc A. Ça veut dire que le bloc A va subir une force normale vers la gauche. Ça, c'est la normale que B fait sur A. Je vais écrire les indices parce que ça peut être plus facile comme ça de s'y retrouver. Là. Donc, il y a deux forces, tout simplement, qui agissent sur le bloc A. Je peux appliquer la somme des forces en X, deuxième loi de Newton, mais là, je l'applique seulement au bloc A. Donc, la masse que je vais mettre, c'est seulement la masse du bloc A. Les forces qui agissent sur le bloc A, ben, j'ai mon 2.4 qui est positif et j'ai ma force normale qui, elle, est négative. Moins NBA, comme ça, égale masse du bloc A, c'est 0.4 fois l'accélération en X. Mais l'accélération en X, je l'ai déjà trouvée. Hein, c'est 3. Ça va être 3 pour tous les blocs parce que les blocs sont collés, donc ils vont accélérer en même temps, au même rythme. Et donc, cela va me permettre de trouver la normale que B fait sur A. Donc, je l'isole, là, je vous épargne les mathématiques, mais vous devriez trouver 1,2 newton. Ensuite, on va aller faire la même chose sur le bloc B.
OK, le bloc B, lui, il subit deux forces. Il est appuyé sur le bloc A, donc le bloc A, je vais le dessiner ici, là. Le bloc A pousse sur le bloc B vers la droite. Ça, c'est la normale que A fait sur B. Aussi, le bloc C est appuyé sur le bloc B. Donc, il y a aussi une normale du bloc C qui le pousse vers la gauche. Donc, ça, c'est la normale que le bloc C fait sur le bloc B. Voilà. En X, c'est tout. Il n'y a pas d'autre force. Donc, même chose, deuxième loi de Newton, somme des forces en X égale à masse fois accélération en X. Donc, j'ai la normale que A fait sur B moins la normale que C fait sur B égale masse du bloc B, 0,1 fois l'accélération de 3. Bon. Vous voyez, on avait trouvé la normale que B fait sur A. Ici, là. Mais la normale que A fait sur B, c'est la réaction anormale de B fait sur A. La réaction, on sait qu'elle a la même grandeur de force, mais dans la direction opposée. Sauf que moi, j'ai déjà considéré que ma normale était vers la droite. Donc, je n'ai pas besoin de retraiter le changement de direction. Autrement dit, je n'ai pas besoin d'inverser le signe de mon 1.2. Je sais que ça va valoir encore le même 1.2. Moins la normale que C fait sur B, ça c'est mon inconnu, donc ça c'est égal 0.3. Et donc on est capable de trouver la normale que C fait sur B ou la normale que B fait sur C. Hein, c'est la même chose, encore une fois par action-réaction. Donc on l'isole, puis ça met fin au problème. C'est 0,9 Newton. C'est tout. Prochain problème, numéro 6. 2.6.6. OK. Ici, on a deux blocs. Un bloc A et un bloc B. Si je regarde les forces qui agissent sur chacun des deux blocs, ben, on a bien évidemment FG, ça c'est FGA, puis on a FGB. Ensuite, on a la tension dans la corde. La tension dans la corde, c'est la même parce qu'il s'agit d'une seule et même corde et on sait que la tension dans une corde, c'est toujours la même. Fait que j'ai pas besoin de nommer deux types de tensions différentes, c'est la même tension. Bon. Là, par contre, quand on a deux objets, comme dans l'exemple ici, qui ne se déplacent pas dans la même direction, je dis ça parce que si le bloc B descend, le bloc A va monter. Donc vous voyez qu'il ne se déplace pas directement dans la même direction. Quand ça arrive, il faut qu'on choisisse deux systèmes d'axes différents mais cohérents entre eux. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'imaginons que le bloc B descend, ben, je vais mettre un axe Y pour B vers le bas. Mais pendant que le bloc B descend, ça veut dire que ça va tirer sur le bloc A et le bloc A, lui, va monter. Et donc, si le bloc B se déplace dans la direction positive selon l'axe Y, ben le bloc A, lui aussi, doit se déplacer dans le sens positif de l'axe, selon son axe. Donc, pour A, je vais choisir un axe Y qui pointe vers le haut. Voilà. Après ça, on me demande de trouver en A une première équation qui me permet de trouver l'accélération. Ben là, ce problème-là commence par faire la somme des forces sur chacun de mes deux blocs. Donc, la deuxième loi de Newton. Je commence par le faire sur le bloc A. Somme des forces est égale à la masse du bloc A fois son accélération. Sur le bloc A, j'ai la tension moins FGA, donc ça c'est MA fois G. Est-ce que les blocs ont la même masse? Non. Non. OK. Égale MA. Ce que je peux faire tout de suite, c'est isoler la tension T. Donc j'envoie tout du côté droit, puis je fais une mise en évidence. Là. Masse de A fois A plus G. OK. Après ça, on n'a pas de valeur, hein? Fait qu'on le fait en algèbre. Après ça, on fait la même chose avec le bloc B. Somme des forces est égale à la masse du bloc B fois son accélération. Toujours en suivant le système d'axe de mon bloc B, ça veut dire que mon FG pour B va être positif et c'est la tension qui va être négative. On isole la tension T et même chose, je fais une mise en évidence, donne G moins A. OK. Maintenant, je sais que cette équation-là doit être égale à cette équation-là parce que les deux me donnent la tension T. Hein, fait que je peux dire T égale à T. Donc, MA A plus G doit être égal à MB G moins A. OK? Bon, et là, je ne ferai pas l'algèbre au long, mais ce que vous devez faire maintenant, c'est de venir isoler A.
Donc, il y a un A de chaque côté. Donc là, il va falloir redistribuer la masse ici et ici, ici et ici. Et là, on isole A. OK, donc je vous épargne les détails. C'est juste de la manipulation algébrique, c'est des maths. Donc, vous isolez A et vous devriez trouver ceci. G fois MB moins MA divisé par... Oups, pardon. Divisé par MA plus MB. Et voilà. Question B. Ben là, on donne des valeurs. Donc, on dit la masse de A, c'est ça. La masse de B, c'est ça. Le bloc B est initialement 30 cm au-dessus du plancher. Calculer le module de la vitesse du bloc B quand il touche le plancher. Bon, ben, première chose que je peux faire, c'est utiliser l'équation que je viens de trouver pour trouver l'accélération de mon système. Hein, en mettant des chiffres qu'on me donne. G, ça vaut 9,8. Fait qu'on ne se casse pas la tête. Masse du bloc B, c'est 2. Masse du bloc A, c'est 0,5. Donc, on remplace ces valeurs-là. Et donc, directement, là, j'ai mon accélération. 5,88 mètres par seconde carré. Parfait. Maintenant que je sais ça, je peux venir voir mon bloc B. OK? Mon bloc B, là, mettons, je prends juste pour cette deuxième... non, OK, ça va être compliqué de faire ça. On va continuer avec notre axe Y vers le bas, là, comme on a fait tantôt. Supposons qu'il commence à la position initiale 0 et qu'il descend, comme on nous le dit, de 30 cm. Donc, il va finir sa course rendu au sol ici, 0,3 mètres plus bas. J'ai pris un axe en mètres. Okay? Donc là, on va tout simplement utiliser la quatrième équation du MUA. Vitesse finale du bloc B égale la vitesse initiale du bloc B plus 2 fois son accélération fois son Y final moins son Y initial. Je cherche la vitesse finale du bloc B, autrement dit quand il va arriver au plancher. Donc ça, c'est mon inconnu. Sa vitesse initiale, on nous dit que c'est 0. 2 fois l'accélération positive de 5,88 que je viens de trouver. Position finale en Y, 0,3. Position initiale en Y, 0. Donc, vous faites le calcul et vous obtenez la vitesse du bloc B, qui est de 1,878 mètres par seconde. Et voilà. Ensuite, numéro 2.6.8. OK. Ici, on a un bloc B sur la table horizontale et un bloc A qui est suspendu. Bon, un numéro relativement long. En A, on veut savoir la tension et l'accélération des blocs s'il n'y a pas de frottement. Très bien. Donc, il faut, en première chose, trouver notre système d'axe pour le bloc A cohérent avec le bloc B. Donc, le bloc A est ici, il est suspendu, et le bloc B est ici, il est horizontal. Bon, on s'entend que si on laisse aller le système, le bloc A va descendre. Donc, je vais prendre un axe X pour le bloc A qui descend. Et pendant que le bloc A descend, ça veut dire que le bloc B, lui, il va se déplacer vers la gauche. Donc, pour le bloc B, on prend un système d'axe X qui pointe vers la gauche. Et ensuite, on regarde les forces. Bon. Pour A, on a bien sûr FG sur A et on a la tension dans la corde. La tension dans la corde est partout pareil, donc ça va être la même qui agit sur le bloc B vers la gauche. On a force gravitationnelle sur le bloc B. On a la normale sur le bloc B et pas de frottement, fait c'est ça, c'est tout. Il n'y a pas de normale sur le bloc A, bien que si vous regardez le schéma, il a l'air d'être collé dessus. Oui, effectivement, il a été dessiné collé dessus, mais puisque la corde est parfaitement verticale, il n'y a comme pas de force horizontale sur le bloc A. Sinon, notre bloc A se balancerait de gauche à droite, ce qui fait pas de sens, là. Donc, ça n'a pas le choix d'être seulement des forces verticales. Il n'y a rien en horizontal là, sur le bloc A. Donc, c'est tout, c'est les seules forces qu'on a ici. Je vais commencer par faire ma somme des forces en X sur le bloc A. J'ai pas besoin de le faire dans... il n'y a pas d'autres dimensions de toute façon pour le bloc A. Là, pour le bloc B, il y aurait la dimension en Y. Mais pour le moment, ça ne servira à rien de le faire en Y pour le bloc B parce qu'il n'y a pas de frottement. Donc, on va vraiment juste le faire en X. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur le bloc A? Ben, on a la force gravitationnelle qui est positive parce qu'elle pointe dans le même sens que l'axe X. Donc, mg. Tension pour le bloc A, c'est négatif, égale masse du bloc A fois l'accélération.
Je connais les masses, donc je peux remplacer les masses. Et ce que je vais faire, c'est que je vais isoler la tension T. Donc si je fais ça, je vous épargne les détails. Vous obtenez 19,6 moins 2A. Je ne peux pas aller plus loin parce que j'ai 2 inconnus. Par contre, ce que je peux faire... Oh, pardon, ici, là, ça c'était le bloc A. Ce que je peux faire, c'est faire la même chose, mais sur le bloc B. Donc, somme des forces en X égale masse du bloc B fois son accélération. Sur le bloc B, il y a une seule force en X qui est positive, c'est la tension. Égale masse du bloc B qui est 3A fois l'accélération en A. Donc là, vous voyez, j'ai une tension qui est égale à 19,6 moins 2A, mais j'ai aussi une tension qui est égale à 3A. Donc là, ce que je peux dire, ben, c'est le T de gauche doit être égal au T de droite, comme j'ai fait tantôt. Donc 19,6 moins 2A doit être égal à 3A. Si je remplace ça ici, là. Et donc, ça me permet d'isoler mon accélération. Je trouve 3,92 mètres par seconde carré. Et quand j'ai trouvé mon accélération, ben, je peux le remettre dans une équation de T. Tu sais, mettons celui-là ici, là, T c'est égal à 3A. Bon, ben, très bien. T, ça va être égal à 3 fois 3,92. Ben, ça donne 11,8 newtons. Et voilà, fin de notre question A. OK, question B. Là, ça va se compliquer parce qu'on a du frottement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller ce schéma-là parce qu'il s'agit de la même chose. Copier-coller. En bas. Oups. Voilà. OK. Fait que c'est le même schéma avec les mêmes axes. La seule différence, c'est qu'on va avoir une force de frottement qui agit sur le bloc B, qui va être du frottement cinétique, hein, qui s'oppose au déplacement du bloc B vers la gauche. Donc, c'est du frottement cinétique vers la droite. Ah, pardon. Là, il ne faut pas aller trop vite. Voyez-vous, j'ai supposé tout de suite que c'est du frottement cinétique, mais la réalité, c'est que c'est une erreur, ça. C'est qu'on ne le sait pas. Au début, on ne sait pas si ça bouge. Ça se peut que le frottement soit suffisant pour empêcher le bloc B de glisser. Et donc, pour vérifier ça, ben, on fait comme on a vu en classe. Donc, on va faire l'hypothèse que c'est du frottement statique et que ça ne bouge pas. Puis, je vais vérifier mon hypothèse. Si ça marche, ben, ça ne glisse pas. Si ça ne marche pas, ben là, il va falloir que je vérifie là, quel est mon frottement. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Première étape, faire l'hypothèse que ça ne glisse pas. Dans l'hypothèse que ça ne glisse pas, ça voudrait dire que je n'ai pas d'accélération. Donc ça veut dire que si, sur mon bloc A, je reprends ma somme des forces en X, ben, il faudrait que ce soit égal à 0 si je n'ai pas d'accélération. Donc sur le bloc A, j'ai seulement MAG moins T égal à 0. Donc il faudrait que la tension soit égale à 19,6. Oups. 19,6, ben, j'ai juste remplacé là, MA par la valeur de 2, c'est sa masse, puis G par 9,8. Donc, j'ai isolé T, ça donne ça. Okay? Bon, ça, c'est dans l'hypothèse que ça accélère pas. Ça se peut que ce soit pas la réalité, mais on est dans l'hypothèse que... OK. Toujours dans cette hypothèse-ci, on peut aller faire les sommes des forces sur mon bloc B. Là, c'est important d'aller faire la somme des forces en Y, parce que je veux, ben j'ai pas d'accélération là évidemment en Y sur le bloc B. Je veux aller trouver la normale parce que qui dit frottement, ben j'ai besoin de la normale. OK? Donc sur mon bloc B en Y, j'ai seulement la normale qui est positive vers le haut et j'ai FG qui est négatif parce que vers le bas. Donc normale moins MBG égal à 0. Donc on remplace la masse pi G par 9,8 et on isole la normale du bloc B, on trouve 29,4 newtons. Très bien. Maintenant, toujours sur le bloc B, on fait somme des forces en X. Dans l'hypothèse qu'il n'y a pas d'accélération parce que hypothèse que ça ne glisse pas. Donc, ce qu'il y a sur mon bloc B, si je reviens ici, c'est la tension qui est positive parce que ça pointe dans le même sens que l'axe. Mais j'aurais mon frottement statique qui, lui, serait négatif parce que contraire de l'axe. Donc, tension moins frottement statique égale à 0. Donc ça voudrait dire que ma tension, dans cette hypothèse-là, serait égale au frottement statique. Ce frottement statique-là, là, en classe, je l'appelais souvent le frottement statique requis. C'est la valeur de frottement qui serait nécessaire pour pas que ça glisse.
Mais la tension, on a déjà dit dans mon hypothèse que ça vaut 19,6. Donc, il faudrait, pour pas que ça glisse, que mon frottement statique soit lui aussi égal à 19,6 newtons. Voilà, ça c'est mon hypothèse qui veut ça. Mon hypothèse dit, pour pas que ça glisse, il faut que j'aie ce frottement statique-là. Maintenant, deuxième étape, il faut que j'aille vérifier si mon hypothèse se tient. Pour vérifier ça, on doit s'assurer que mon frottement statique que je viens de trouver est compris quelque part entre 0 et ce qu'on appelle le Fs max. Donc, mon Fs que je viens de trouver, c'est 19,6. Et mon Fs max, ben ça, c'est une équation tout simplement. Hein? Fs max, on l'a vu, là, c'est dans la feuille de formule, c'est mu-s fois la normale. C'est pour ça que j'avais besoin de ma normale. Je savais que j'allais en avoir besoin, donc c'est pour ça. Donc, mu-s fois la normale, là, on est à la question B. Donc, on a un mu-s. OK, mettons, je fais le calcul ici, là. Donc, mu-s, c'est 0,2 et la normale, j'ai calculé, c'est 29,4. Donc, ça, ce calcul-là, ça donne 5,88. OK, là, maintenant, je peux vérifier. Est-ce que c'est vrai que 19,6 est compris entre 0 et 5,88? Ben non, ça marche pas. Donc, si ça marche pas, ça veut dire que ça glisse. Parce que mon hypothèse est impossible en ce moment. Ça peut pas marcher, ne pas glisser. Donc, je sais que ça glisse. Si je sais que ça glisse, je vais l'écrire, je sais que ça glisse. Si je sais que ça glisse, là, je peux revenir en arrière, puis je sais, voilà, ça ici, là, c'est du frottement cinétique parce que maintenant, je viens de prouver que ça glisse. Ça se déplace. Donc, je sais que c'est du frottement cinétique. Et donc, ça, c'est la troisième étape de ce type de problème-là. Je sais que ça glisse. Donc, je reprends ma somme des forces en X sur le bloc A, excusez. Et là, je sais que j'aurai une accélération parce que je sais que ça glisse. Donc, c'est la même chose que tantôt. J'ai MAG moins la tension égale à la masse de A, 2AX. Donc là, je sais que la tension, ben, c'est 19,6 moins 2A. OK? Je m'en vais faire la même chose sur le bloc B. Somme des forces en X égale à la masse du bloc B fois AX. Sur B, j'ai une tension qui est positive et j'ai un frottement cinétique qui est négatif, égal à la masse de 3 AX. Bon, le frottement cinétique, on sait que c'est mu cinétique fois la normale. C'est correct, j'ai déjà trouvé ma normale. Donc là, vous voyez la tension qui est ici, là? Je vais la remplacer par 19,6 moins 2A, parce que je sais que c'est la même chose. Donc 19,6 moins 2A. Mon coefficient mu-C, c'est 0,1. Ma normale, c'est 29,4. Égal à 3AX. Bon, c'est toutes des AX, là, vous aurez compris. Là. Et donc, j'ai un seul inconnu dans cette ligne-là. C'est AX. Je peux maintenant l'isoler. Je trouve mon accélération de 3,332 mètres par seconde carré. Voilà mon accélération. Dans la question, on me demande aussi la tension. Mais un coup que j'ai l'accélération, ben c'est facile de trouver la tension parce que, regardez ici, on a dit que la tension, c'est 19,6 moins 2A. Donc, remplacez votre A par 3,332, comme on vient de trouver. Calculez la tension T. Je ne le ferai pas au long, là. Vous êtes en mesure de faire ça. Donc, vous devriez trouver 12,94 newtons. Et voilà. Notre B est faite. Là, à la question C, il s'agit de faire la même chose. Sauf que, peut-être vous l'aurez deviné, étant donné qu'on a drastiquement augmenté les coefficients de frottement, ben, les blocs vont coller plus. Ben, le bloc B va coller plus à la surface. Donc, ici, on fait les mêmes étapes. Première étape, l'hypothèse que ça ne glisse pas. Donc là, la première étape, je vous le dis tout de suite, ça va être la même chose. Fait que je ne le referai pas, là. Donc, première étape en hypothèse, j'ai une tension de 19,6. OK, ben, je peux l'écrire. Hein, on referait somme des forces en X égale à 0. Donc, bon, je vous épargne les détails. On trouve tension égale 19,6. Ça, c'est pour le bloc A. Pour le bloc B, ben, encore une fois, même chose. Somme des forces en X
égale à 0. Je ne referai pas somme des forces en Y pour trouver la normale, parce que ça ne change pas. C'est la même normale encore. OK? Fait qu'on peut garder la même normale, 29,4. Donc, somme des forces en X, j'ai la tension, moins le frottement statique requis pour pas que ça glisse. Donc, ça m'indique que le frottement statique pour pas que ça glisse, ben, comme tantôt, ça me donne 19,6 newtons. Donc, première étape, ça ne change pas. C'est la même. Là où ça va changer, c'est dans ma vérification. Là, on va voir que la vérification, je n'obtiendrai pas le même résultat. Je vous rappelle que c'est ça que je veux. Je veux démontrer que mon frottement statique requis est compris entre 0 et Fs max. Là, je vais calculer à côté mon Fs max. Fs max, c'est μs fois la normale. Mais là, j'ai un μs qui est beaucoup plus grand. OK, mon μs maintenant, c'est 0,8. C'est 4 fois plus grand que tantôt. Donc, 0,8 fois ma normale, qui n'a pas changé, 29,4. Donc ça donne un Fs max de 23,5. Ah, là, ça change tout, là. Parce que quand je viens faire ma vérification, 0 est plus petit que 19,6, bien entendu, et 19,6 est bel et bien compris entre 0 et 23,5. Voilà. Donc, OK, ma vérification est faite. Ça veut dire que mon hypothèse est valide. Donc, ça veut dire que ça ne glisse pas. Parce que c'était ça mon hypothèse. Mon hypothèse était de pas d'accélération. Donc, ça ne glisse pas. Si ça ne glisse pas, ben, il n'y a rien qui bouge. Donc, j'ai pas d'accélération. Accélération égale à 0. Parfait. Sachant que j'ai pas d'accélération égale à 0, c'est quoi ma tension? Ben, 19,6, on l'avait calculé déjà, ici, là. 19,6 newtons. Voilà, c'est tout. Fini. OK? C'était long au B parce qu'on ne l'avait jamais fait, mais un coup que c'est déjà fait, ben là, on peut réutiliser les mêmes choses et on s'entend que ça va beaucoup plus vite. Très bien. On enchaîne avec le numéro 10. On change de page. Page 252. OK. Ici, tout d'abord, en A, on a deux blocs qui sont reliés par une corde et on donne l'angle du plan incliné. La question, c'est pour quelle valeur minimale de μs les blocs demeurent-ils immobiles? Très bien. On va commencer par se faire un schéma. Ça implique un schéma des forces, mais aussi de choisir des systèmes d'axes cohérents, okay? Comme j'ai fait tantôt. Donc, par exemple, si mon bloc A, admettons qu'il se déplace vers le bas du plan incliné, ben, il faut prendre un axe X comme ça, qui pointe vers le bas. Donc, ça veut dire que mon axe Y est perpendiculaire comme ça. Et donc, si mon bloc A se déplace vers le bas du plan incliné, ça veut dire que mon bloc B, lui, va se déplacer vers la gauche. Donc, je suis obligé. Il faut que je prenne un axe X qui pointe vers la gauche. Puis l'axe Y comme ça vers le A. OK? Et donc, pour simplifier, plutôt que de mettre des systèmes d'axes à côté de mon plan incliné, comme j'ai dessiné ici, ben, je vais dessiner un plan incliné qui serait un système d'axes. Donc, voyez-vous, mon axe X pointe vers le bas du plan incliné, puis mon axe Y, je vais l'effacer pour me donner de la place, mais je vais l'exagérer là, pour me donner vraiment beaucoup de place. Voilà, mon système d'axes. Et je vais faire la même chose pour mon bloc B. Donc, je fasse ça. J'ai un axe X qui pointe vers la gauche et un axe Y qui pointe vers le haut. Pourquoi je fais ça comme ça? Ben, c'est juste que je trouve que c'est plus facile pour décomposer mes forces. OK? Donc, commençons sur le bloc B. Bloc B, c'est ici à droite, là. Ben, lui, il va subir un FG vers le bas, une normale comme ça, vers le haut, que je vais appeler NB. Il subit une tension dans la corde qui le tire vers la gauche. Puis, il subit un frottement qui le retient. Donc, il tire vers la droite. Je ne sais pas encore si c'est du frottement statique ou cinétique, mais avec la question A, on va supposer que ça reste immobile, parce que c'est ça qu'on cherche. Dans le fond, on cherche le coefficient pour que ça reste immobile, donc on va supposer que c'est du frottement statique. OK, ça c'est pour B. Le bloc A, ben, on va faire la même chose. Hein? Donc, dessiné au centre, on a FG A comme ça, on a une normale NA, on a une tension qui tire vers le haut du plan incliné, comme ça, mais on a aussi un frottement qui agit sur le bloc A, qui pointe aussi vers le haut du plan incliné, parce qu'on veut éviter que le bloc descende, là. Donc ça, c'est frottement statique. Okay. Voilà, toutes mes forces sont dessinées. Maintenant, ce que je vais faire,
c'est ma deuxième loi de Newton sur chacun des blocs. On va commencer par le bloc A. Somme des forces en Y égale à 0. Je vais commencer par le faire en Y parce que je sais que ça me permet d'aller trouver la normale. Et la normale, ben, je sais que je peux la réutiliser dans le frottement. Donc, je préfère faire cet ordre-là, quoique ça ne changerait pas grand-chose parce qu'il faut le faire dans les deux dimensions de toute façon. Alors, somme des forces en Y sur le bloc A, ben j'ai la normale NA. J'ai la décomposition en Y de ma force gravitationnelle, qui est ce que je vous donne en rouge ici. Ça, c'est FGY. J'ai un angle de 30 degrés ici par rapport à l'axe Y, là, comme on a vu souvent en classe. Donc ça, ce sera MAG cos de 30. OK? Et donc, la normale du bloc A, je sais que c'est MA. Ah oui, OK. Me disait bien aussi. Ça, c'est le problème où est-ce que les deux blocs ont la même masse. Fait que j'ai plus besoin de mettre le petit indice MA ou MB parce que c'est le même bloc. Ben, pas le même bloc, mais c'est les mêmes masses. Donc, c'est juste MG cos de 30. Je connais pas la masse, mais je sais que c'est la même pour les deux blocs. Fait que je vais juste le laisser comme ça pour le moment. Ensuite, je peux aller faire la même chose sur le bloc B, toujours en Y, pour trouver la normale. Vous allez voir, on va le faire en X après. Là. Somme des forces en Y sur le bloc B, c'est égal à 0. Sur le bloc B, j'ai vertical seulement la normale, NB, puis j'ai FG, que je n'ai pas besoin de décomposer parce que tout est vertical. Moins MG égal à 0. Donc, la normale du bloc B, ben, c'est simplement MG. OK. J'ai trouvé mes deux normales. Maintenant, je vais aller faire ma somme des forces en X sur les deux blocs. Je vais commencer ici. Somme des forces en X égale à 0 sur mon bloc A. Pourquoi je dis que la somme des forces égale à 0? Ben, c'est parce que quand on a une question comme ça, là, pour quelle valeur minimale de mu S les blocs demeurent-ils immobiles? Ben, on va supposer de 1 que ça reste immobile et de 2 que c'est sur le bord de glisser. Ça ne glisse pas encore, mais c'est sur le bord de glisser. Donc, ça nous permet de supposer que le frottement statique qui agit sur les blocs, c'est du frottement statique maximal. Okay? Et ça simplifie beaucoup de choses. Regardez, quand on va le faire dans la somme des forces en X sur le bloc A, vous voyez que la tension va être négative, parce que contresens de l'axe X. Vous voyez aussi que le frottement statique est négatif, parce qu'à contresens, et il y aura aussi une décomposition en X là, de FG, comme ça, là, FG en X. OK? Qui, lui, va être positif. Donc, c'est mes trois forces. Fait que j'ai moins la tension, moins le frottement statique, et là, j'écris que c'est max, à cause de ce que je viens de vous expliquer. Ensuite, FGX, c'est le côté opposé à l'angle de 30, positif. Donc, on fait MG sin de 30 égale à 0. Je peux faire une petite étape supplémentaire, mais je n'irai pas très loin avec ça parce que je vais vouloir là, substituer une équation dans l'autre. Okay? Donc, je vais juste remplacer Fs max. Fs max, on sait que c'est égal à mu S, le coefficient que je cherche, fois la normale. Mais là, ici, on est sur le bloc A. Donc, la normale, ben, il s'agit de la normale NA. OK? Plus Mg sin de 30 égale à 0. J'irai pas plus loin. OK? Juste parce que je vais aller le faire sur le bloc B avant, puis vous allez voir après, on va tout remplacer dans mon équation. Okay? Donc, c'est pour ça que je m'arrête là pour le moment. Je ne pourrais pas aller plus loin de toute façon parce que j'ai encore trop d'inconnus. Là. Donc, somme des forces en X sur le bloc B. Bon, ici, ça va être un peu plus simple parce que je n'ai pas de décomposition. Donc, j'ai la tension qui est positive parce qu'elle pointe vers la gauche. Puis, j'ai mon frottement statique qui pointe vers la droite. Donc, lui, il va être négatif. Pas besoin de décomposer parce que tout est horizontal. Donc, c'est égal à 0 parce qu'on est, bien entendu, dans un cas où est-ce que ça ne glisse pas. Donc, bloc B, on a dit tension moins frottement statique max est égal à 0. Donc, la tension doit être égale à Fs max. Dans le cas du bloc B, Fs max, c'est mu S fois la normale NB. OK, là, je vais commencer à remplacer des choses. Tout d'abord, NB, je sais que c'est égal à Mg. Je vais remplacer ça ici. T est égal à mu S fois Mg. Ensuite, je reviens à mon autre grosse équation. T, c'est égal à mu S fois Mg. Donc, je prends ça, je vais venir le remplacer ici, à place de T.
Autre chose, je sais que NA, c'est égal à MG cos de 30. Je prends ça, puis je viens le remplacer ici. Voilà. Là, vous allez voir, il y a plein de choses qui vont se remplacer, mais ça va nous permettre d'annuler des affaires. Puis c'est ça qui fait que l'algèbre va faire sa magie, puis là, on va obtenir un chiffre. OK? Donc, moins la tension que je remplace par mu-s mg. Moins mu-s fois NA que je remplace par mg cos de 30. Plus mg sin de 30 égale à 0. Bon, je manquais un peu de place là, mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez ma ligne ici. Le facteur m est présent dans chaque terme, donc je peux le diviser par m. Ça fait que les m vont s'annuler. Même chose pour g, je peux le diviser par g. G. OK. Fait que là, il me reste moins mu-s cos de 30 plus sin de 30. Là, il faut que je fasse un peu d'algèbre. Ce que je vais faire, moins mu-s cos de 30, j'envoie sin de 30 du côté droit de l'équation. OK, donc ça fait moins sin de 30. J'ai des moins partout, je peux le diviser par moins 1, donc ça devient des positifs. Voilà. C'est la même chose. Du côté gauche, je vais mettre en évidence mu-s, donc ça donne 1 plus cos de 30 égale sin de 30. Bon, là, rendu là, comprenez bien que cos de 30 puis sin de 30, c'est des chiffres. Là. Vous pourriez le mettre dans votre calculatrice puis juste trouver la valeur. Donc là, rendu là, vous êtes certainement capable d'isoler la valeur de mu-s. Et c'est pour ça que je dis c'est un peu de la magie. Là. On réussit à trouver une valeur bien qu'on a plein d'inconnus parce que ça s'annule. Voilà. Donc, on obtient notre réponse au A.268. Rendu au B. Quel est le module de l'accélération des blocs si mu-s égale à 0.25 et mu-c est égal à 0.2? OK. Là, en A, on a trouvé le coefficient de 0.268. Ça, juste, on va prendre un peu de temps pour se rappeler qu'est-ce que ça veut dire, ça, 0.268. Ça, c'était le coefficient minimal pour que les blocs restent immobiles. Donc, si j'ai un coefficient de 0.268 ou plus haut, le bloc reste immobile. Je vais l'écrire. Si mu-s est plus grand ou égal à 0.268, ça implique immobile. Ça ne bouge pas. Donc, ça veut dire que si mu-s est plus petit que 0.268, ça glisse. OK? Et là, au problème B, on nous dit que mu-s est égal à 0.25. Bon, ben, avec l'hypothèse, avec les deux lignes que je viens de vous écrire, vous voyez bien que mu-s est plus petit que 0,268, parce que ça vaut 0.25. 0.25, c'est plus petit que 0.268, donc je sais automatiquement que ça glisse. Je n'ai pas besoin de me retaper là, hypothèse que ça glisse pas, vérifier que frottement est compris entre 0 et Fs max. Non, pas besoin, je le sais. Automatique, avec ce que je viens de vous expliquer, je sais que ça glisse. Sachant que ça glisse, ben, ça veut dire que maintenant, je sais que mon frottement, contrairement au A, ben, ça ne sera pas du frottement statique, ça va être du frottement cinétique parce que ça glisse. OK? Donc là, je suis un peu paresseux. On va faire un copier-coller du schéma. Parce que vous allez voir que c'est la même chose avec juste un changement de force. À la place d'être du frottement statique, ça va être du frottement, cinétique. Voilà. Frottement cinétique. OK. Là, l'autre affaire, c'est puisque je sais qu'il s'agit de frottement cinétique, ça veut dire qu'il va y avoir une accélération. Hein? Puis c'est d'ailleurs ce qu'on cherche. Là. Donc, on a une accélération, fait que rendu là pour la trouver, il faut que je refasse exactement ce que j'ai fait tantôt. Donc, deuxième loi de Newton en X et en Y sur chacun des blocs et on va réussir à trouver ce que je cherche. OK? Somme des forces en X sur le bloc A, c'est égal à la masse fois l'accélération en X. Encore une fois, je ne connais pas les masses des blocs. Mais comme tantôt, l'algèbre va faire en sorte qu'il y a des choses qui vont s'annuler, puis je vais être capable de trouver un chiffre.
Donc pour le moment, c'est sûr, je vais le faire avec plein d'inconnus. Donc, somme des forces en X sur le bloc A. J'ai mon petit FGX qui est en bleu, là. Donc, on avait dit ça, c'était MG, sin de 30, c'était positif. Moins la tension T dans la corde, moins le frottement cinétique, égale à MAX. Y a-tu des choses que je peux remplacer ici? Ouais, il n'y a pas grand-chose, là. C'est juste mon frottement cinétique, là. Le frottement cinétique, c'est mu cinétique fois la normale du bloc A, bien sûr. MAX. Pas mal tout, je peux pas rien remplacer d'autre. Par contre, ma normale du bloc A, ça je la connais déjà, je l'avais calculé ici, là. Hein? Puis dans ma somme des forces en Y, ça serait exactement la même chose. Mon bloc accélère en X, donc il accélérera pas en Y, là. Donc ma somme des forces en Y qui est égale à 0, c'est encore bon. Ça veut dire que ma normale du bloc A, c'est encore bon aussi. C'est encore égal à MG cos de 30. Donc ça, je vais le réutiliser. Donc, MG sin de 30, moins la tension, moins coefficient MUC qui est donné dans l'énoncé, 0,2, fois MG cos de 30 égale à MA. Bon, là, j'ai encore trop d'inconnus. Parce qu'en ce moment, les MG s'annulent pas. Je connais pas les masses, puis je connais pas l'accélération A. Fait que, pour le moment, je peux pas aller plus loin. Par contre, je peux aller faire la même chose sur le bloc B. Et c'est ça qui va me permettre de décoincer, là. Masse fois accélération en X. Bon, encore une fois, j'ai pas besoin de le refaire sur le bloc B en Y, la somme des forces, parce que ça va donner la même chose. Juste besoin de le faire en X. Donc en X, on dit tension qui est positive, parce que c'est vers la gauche, dans le même sens que l'axe X, moins le frottement cinétique qui agit sur le bloc B, égale à MAX. Bon, tension moins MUC fois la normale du bloc B, égale à MAX. Et comme je vous ai dit, la normale ne change pas non plus pour le bloc B. Donc, MUC, c'est 0.2. Et la normale du bloc B, il me semble qu'on avait trouvé que c'était MG direct, là. Ouais, exactement. Vous voyez, NB égale à MG. Donc, on va réutiliser ça. NB, c'est MG égale à MA. Bon, je vais laisser tomber l'indice X, là, parce que ma seule accélération, on le sait de toute façon que c'est en X. Je suis paresseux, mais ça me permet de gagner du temps, là. Donc, la tension dans la corde, je peux remplacer, c'est MA plus 0.2 MG. Bon, je prends ça et je vais venir l'insérer ici, dans mon équation du bloc A. Et là, la magie va opérer. Moins T. Faites attention, quand ça arrive, ça, le moins T, là, mettez votre T en parenthèse parce que le négatif devra se distribuer sur chaque terme. Ça, c'est une erreur que je vois souvent, là. Donc, on le met en parenthèse, comme ça, on n'oubliera pas de distribuer le négatif, là. Moins 0.2 MG cos de 30 égale à MA. Bon, OK. Voyez-vous, il y a il y a une fois la masse dans chaque terme. Là, si la parenthèse vous mélange, regardez, on va la gérer tout de suite, là. Je distribue mon négatif sur le premier terme, donc j'enlève la parenthèse, mais il faut que je distribue aussi sur le deuxième terme. Donc, à la place d'être un plus ici, juste être un moins, et là, j'enlève les parenthèses. Ouais, c'est réglé. C'est tout. Juste qu'il ne fallait pas l'oublier sur le deuxième terme. Bon, rendu là, vous voyez que j'ai la masse partout. Fait que je peux diviser par M, donc la masse s'enlève. Tac, 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 ça s'en va. Fait que là, qu'est-ce qu'il me reste? Mais il me reste des G. G, ça vaut 9.8. Sin puis cos de 30. Tout ça, c'est des chiffres, là. Fait que dans le fond, c'est 9.8 sin de 30 moins A. Ça, c'est un inconnu. Moins 0,2 fois 9.8 moins 0,2 fois 9.8 fois cos de 30 égale à A. Bon. Il y a un A du côté gauche et un A du côté droit, mais le signe fait que ça va être correct, là. Hein, vous envoyez votre A du côté droit, ça va donner 2A à droite, puis après ça, il vous reste des chiffres. Donc, tout ce que vous avez à faire ici, c'est d'isoler A. Je ne fais pas les étapes avec vous, hein, c'est simplement d'isoler, là. Donc, vous le faites. Si vous le faites correctement, vous devriez obtenir 0,6215 mètres par seconde carré. Et voilà, c'est la fin de ce numéro. Finalement,
le numéro 13 de la section 2. De la section 2.6. Donc, on a une cargaison d'un camion, puis le camion est en train de démarrer vers la droite, puis on cherche la force maximale de traction, donc le moteur, là. Quelle pourrait être la force maximale que le moteur fait pour faire accélérer le camion sans que la boîte ne glisse. OK. Donc, première chose, on va regarder la somme des forces qui agit sur la boîte qui est dans le camion. OK? Donc, la boîte qui est dans le camion, elle subit, bien entendu, FG. Je vais appeler ça FGB pour force gravitationnelle de la boîte. OK? La normale de la boîte. Et finalement, un frottement statique que je sais être un frottement statique max. Pourquoi? Eh bien, puis pourquoi c'est vers la droite aussi? Ça aussi, ça peut être un peu mélangeant. La boîte est dans un camion. Le camion se déplace vers la droite. Si vous regardez le schéma dans le livre, là, le camion accélère vers la droite. Fait qu'imaginez que le camion il accélère trop vite. La boîte, elle irait par où? Ben, elle glisserait vers la gauche. Et puisque le frottement veut s'opposer au fait que la boîte glisse vers la gauche, ben mon frottement va donc réagir. Il va donc s'orienter vers la droite. Okay? Et c'est ça qui fait que la boîte va se déplacer vers la droite en même temps que le camion. Parce que si je mettais une force de frottement vers la gauche, ben ça voudrait dire que ma boîte se déplace vers la gauche, qui ne fait pas de sens. Je n'ai pas le choix d'avoir un frottement vers la droite. Okay? Donc ça explique le vers la droite. Je sais maintenant que c'est Fs max. Pourquoi? Ben, c'est juste la façon que la question a été posée. Au démarrage, quel est le module maximal de la force de traction que le camion, blablabla. Voyez-vous, il y a le mot force maximale. Donc là, ça veut dire que la boîte ne glissera pas, mais presque. T'sais, on est sur la limite de glisser. Donc, quand on voit des mots comme ça, ben on se dit, OK, on est à Fs max. Fait que ça, c'est les trois forces qui agissent sur la boîte. On va bien entendu prendre un système d'axe, mais on ne se cassera pas la tête. Ça va être un système d'axe classique. Là. X horizontal vers la droite, Y vers le haut. Bon, je peux bien commencer par le faire en Y, somme des forces. J'ai pas d'accélération en Y. Hein. Si j'en ai une, elle va être en X. Donc, les deux seules forces qui agissent en Y, normale de la boîte vers le haut, et mg, là, donc la force gravitationnelle de la boîte vers le bas. Masse de la boîte fois G égale à 0. Donc, la normale de la boîte est égale à la masse de la boîte fois G. Je pourrais mettre des chiffres, hein, parce que je connais la masse de la boîte, mais je ne le ferai pas tout de suite. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Je vais maintenant faire ma somme des forces en X. Là, en X, je m'attends à avoir une accélération. Hein. On rappelle que le camion va accélérer vers la droite. Puis on veut que la boîte accélère avec le camion, lui aussi, vers la droite. Donc, somme des forces en X, on veut donc masse de la boîte fois son accélération. La seule force qui agit en X, ben, c'est le Fs max que j'ai dessiné ici. Là. Donc, Fs max qui agit sur la boîte doit être égal à la masse de la boîte fois AX. Fs max, l'équation de ça, c'est mu S fois la normale. Normale de quoi? Ben, la normale de la boîte, parce que je regarde les forces qui agissent sur la boîte. Égale MBAX. Et la normale de la boîte, ben, on vient de la trouver. On sait que c'est égal à MBG, donc je le remplace ici. Mu S fois MBG égale à MBA. Bon, c'est pour ça que je n'avais pas fait le calcul. Je le savais. Oups. Je le savais que ça s'en venait, ça là, mais comme. C'est pas grave, là, je l'aurais calculé, ça aurait été correct. C'est juste que ici, je m'épargne des détails, je m'épargne des calculs, comme ça s'annule. Fait que pourquoi calculer quelque chose qui va s'annuler plus tard? Et je perds du temps, puis ça va juste faire en sorte que je risque de me tromper. OK? Le coefficient de frottement ici, on me le donne, c'est 0,8. G, ça vaut 9,8, bien entendu, égal à AX. Donc, voyez-vous, je suis capable, comme ça, de trouver l'accélération maximale. Ça donne 7,84. Ça, c'est l'accélération maximale qui fait que la boîte va rester collée. Faut pas que j'accélère plus que ça, parce que là, ça va glisser. Mais si j'accélère à 7,84, c'est correct. La boîte va rester collée et va se déplacer avec le camion. Donc, ça, c'était la première étape. Juste trouver l'accélération. Maintenant que j'ai ça, vous vous souvenez de la méthode de l'objet unique?
La méthode de l'objet unique, ben là, c'est de dire que je vais fusionner mon camion. Bon, le dessin, il vaut ce qu'il vaut, là. Mon camion avec la boîte. Fait que là, la boîte fait partie de tout cet objet-là. Camion plus boîte. Et donc là, si je regarde les forces qui agissent sur l'ensemble, sur le camion et la boîte ensemble, ben, on a bien sûr une force gravitationnelle, je vais l'appeler totale, là, parce que ça l'inclut là, la masse totale. La normale avec le plancher, que je vais aussi appeler N totale. Et la seule autre force, qui est aussi la seule force en X, c'est la force de traction du moteur. Le moteur, il fait quoi? Ben, il va pousser le camion vers la droite. Bon, c'est par l'entremise des roues là, qui tournent, puis il y a du frottement, mais pour faire ça simple, une force de traction, ben, c'est une force qui pointe dans la direction où est-ce qu'on veut que notre camion accélère. Donc, je vais appeler ça force traction. Okay. Force TR pour force traction. OK? Donc, avec ça, je peux venir faire ma somme des forces en X sur mon objet unique. Vous allez voir, je n'ai même pas besoin de le faire en Y. La somme des forces en X, c'est égal à la masse totale, parce que c'est un objet unique, fois l'accélération en X. La seule force, comme je viens de dire, c'est la force de traction, qui est positive parce qu'on continue d'utiliser un système d'axe classique. Là. Voilà. Donc, ma masse totale, c'est la masse du camion plus la boîte, donc c'est 3500. Mon accélération, ben je sais c'est quoi, je l'ai trouvé juste avant, là. C'est 7,84. Voilà. Donc, voyez-vous, force d'attraction, calculer 3500 fois 7,84, ça donne 27 440 newtons. That's it. Fin du problème.